temps de profiter des succès pour tout de suite passer à autre chose. Ouais. Là, vous n'êtes même pas laissé 24 heures pour profiter, quoi. Non, on est vite dès le lendemain. Hein. Ouais. On est parti sur Niort. Donc voilà, il faut vite oublier la belle soirée de lundi pour se projeter sur celle de demain. Avec un adversaire qui vient de réaliser Ouais. une grosse perte, quoi. Ouais, et puis bon, c'est pas forcément. Enfin, c'est une surprise quand on bat le leader, c'est toujours un fait marquant, mais bon, c'est quand même une équipe qui a de la qualité et voilà, qui depuis la trêve a pas beaucoup perdu. Alors ils n'ont pas beaucoup gagné non plus, mais ils perdent pas. Et puis bah aussi quand ça leur sourit un petit peu, bah, ils gagnent le match, quoi. Donc ils ont gagné à Valenciennes, ils sont sur 2 succès de suite. Donc c'est pas rien et leurs 6 derniers matchs à l'extérieur montrent aussi qu'il est difficile de les battre puisqu'ils n'ont pas perdu depuis 6 matchs. Surpris quand même de leur succès contre 3 parce qu'ils ont maîtrisé la rencontre. Enfin, c'est l'impression que ça m'avait donné, non? Surpris, oui, mais oui, même si on sait que oui, on est surpris, mais on ne l'est plus parce que bon voilà, Arles qui bat Brest, donc on est plus surpris parce qu'on sait que tout le monde peut être battu par tout le monde. Maintenant, quand ça arrive, oui, ça interpelle toujours un peu. Mais moi, compte tenu de la valeur globale de l'équipe de Niort, je suis pas surpris. Hein. Je sais, dans les stats, par exemple, qu'on a depuis le début de saison, c'est une des équipes qui se crée le plus d'occasions dans un match. Donc, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Après, en termes d'efficacité, ils sont en train de corriger. Ils sont en train comment dire, de progresser là où ils avaient, semble-t-il, des difficultés. Et donc, les résultats, évidemment, s'améliorent naturellement. Du côté du score, il faut faire attention à l'excès de confiance éventuellement. Oh, je crois pas qu'il y ait d'excès de confiance, franchement. Non, non, je crois pas. Je sens pas ça du tout. Je sens plus des gens qui sont concernés pour l'instant, qui sont concentrés. J'ai pas perçu. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire de séance appropriée vraiment à la préparation d'un match, puisqu'on a récupéré, on a fait des crassages mardi matin avec les soins, et puis hier matin, c'était aller remettre la machine en route tranquillement. Donc, on n'a pas pu préparer vraiment avec précision ce match-là comme on avait préparé au CER, mais je sens pas comment dire, de décompression. Non, je sens que vraiment les gars sont tournés vers le match de Niort avec beaucoup de concentration, beaucoup d'envie. En tout cas, ce serait dommage, ça veut dire encore une fois que ça voudrait dire qu'on ne peut pas enchaîner, quoi. Justement, vous l'aviez vécu 2 fois, le fait de gagner 2 matchs de suite. Vous pouvez faire un parallèle, ou est-ce que dans les attitudes des joueurs, on ressent quelque chose de différent quand il y a eu 2 victoires? Je sais pas, après, quand c'est arrivé, malheureusement, le troisième match était à Ajaccio, ce qui n'est pas simple, et le troisième match c'était chez nous contre Brest, ce qui n'est pas facile non plus à battre. Ouais. Donc, alors je dis pas que Niort est plus facile à battre, mais je dis juste que, en tout cas sur le match de Brest, j'avais pas ressenti ça du tout. Voilà. Et je pense pas que c'est pas quelque chose qui m'inquiète pour demain. On sait, les joueurs savent que ça va être un match difficile, comme ils le sont tous, et que ça se jouera encore une fois certainement à pas grand-chose. Et donc, il faut tout mettre en œuvre pour que ça bascule de notre côté. Mais encore une fois, c'est des matchs qui, voilà, hormis comment dire, une ouverture du score rapide, ou voilà, mais on sait très bien quand même qu'ils concèdent peu de buts et que c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Donc je sais qu'on va avoir on va avoir des difficultés parce que ils en ont posé à d'autres équipes, y compris aux leaders, plus que des difficultés. Donc on aura aussi certainement des problèmes. Mais bon, dans tous les matchs, on a des problèmes. Il n'y a aucune équipe qui n'a pas de problème, y compris 3, le leader incontesté. Donc je vois pas pourquoi on n'en aurait pas. À nous, après, c'est à nous de trouver les solutions pour les résoudre. Tu as déjà trouvé la solution pour remplacer Jonathan, ou ça Non, j'ai pris une option. Après, voilà. Non, j'ai pas dit, je vous ai pas dit qui.
J'ai dit que j'ai pris une option, et puis voilà, on verra demain. Tu disposes désormais de 3 schémas tactiques qui ont fait leur preuve. C'est une force avant d'aborder un match, de gérer les absences aussi. Non, mais c'est ça qui est surtout important, c'est que ça peut permettre, quand on a des joueurs absents, de ne pas rester dans quelque chose qui ne convient pas aux joueurs qui restent. Voilà. C'est ça qui est aujourd'hui important. Donc, voilà, en fonction de la forme des uns et des autres, en fonction des disponibilités, en fonction des suspensions, eh bien on peut s'adapter, on peut faire autre chose qui nous permet de rester quand même compétitif. Ça, c'est bien. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé sans Jonathan Codière. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable. De toute façon, vous le savez très bien, ça a toujours été comme ça, et je pense que ce sera comme ça parce que c'est une de nos forces. Le collectif doit prendre le pas sur les individualités parce qu'on donne toujours la priorité au collectif. Donc quelque part, c'est bien. C'est bien. Maintenant, quand on a nos individualités, c'est bien aussi. Mais quand on les a pas, il faut faire sans. Et donc, voilà. Avec ton milieu, avec ton milieu à deux, Olive est mieux, avec ton milieu seul, il est mieux aussi, donc c'est un peu, il remonte en puissance. Ouais, non, mais c'est surtout ça. Je crois qu'au-delà des systèmes, c'est surtout lui qui aujourd'hui revient à son meilleur niveau. Physique d'abord, et il avait besoin de ce temps-là parce qu'on sait très bien que quand on n'a quasiment pas joué pendant 1 an et demi ou de manière espacée, on ne peut pas être au top physiquement. Donc il avait besoin de ce temps-là. Voilà, et encore une fois, bon, il y a eu beaucoup de critiques qui se sont abattues sur lui, et il a su rester dans son objectif de revenir à son meilleur niveau. Il a beaucoup travaillé, et puis aujourd'hui, je pense que voilà, à tous les matchs, on est en train de dire qu'il revient à son meilleur niveau. Donc, à force de le dire, je pense que voilà, il n'en est plus très loin. Et c'est bien pour lui, et puis c'est bien aussi pour nous, parce qu'on a besoin d'un bon Olivier Aurillac aussi pour être performant. C'est-à-dire que tu peux construire autour ? Oui, c'est ce qui se passe. Je veux dire, voilà, aujourd'hui. Alors, c'est toujours difficile de relancer des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, parce que on sait qu'on doit passer inévitablement par une phase médiocre, puis moyenne, puis un peu mieux, et c'est du temps. Et la difficulté, c'est de rester performant avec des joueurs qui ont besoin de temps pour revenir. Donc c'est là où si tu le... Alors soit on leur donne pas le temps et auquel cas ils reviendront pas à leur meilleur niveau, soit on leur laisse le temps et on sait que pendant quelques matchs, il faut accepter cette idée-là. Donc il faut toujours trouver l'équilibre. Il ne faut pas que ce soit trop long. Mais il faut aussi laisser un peu de temps parce que c'est pas rien. Tu dis qu'il retrouve son meilleur niveau. Ça coïncide aussi avec l'arrivée de Thomas Mangani. Est-ce que tu as le sentiment que lui aussi bonifie Olivier et vice-versa ? Ouais, mais après, on a pris des joueurs aussi au Mercato, c'est aussi pour ça. Hein. C'est aussi pour apporter quelque chose à l'équipe. Donc, après, est-ce que c'est Thomas qui bonifie Olivier ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Ce que je vois, c'est que ça se passe bien, qu'ils prennent plaisir à jouer ensemble, qu'il y a des choses qui se font naturellement parce que voilà, ils ont tendance à ressentir le football un peu de la même manière. Et après, encore une fois, quelle que soit l'organisation, parce que dans le 4-4-2 en losange lundi, les deux ont trouvé leur place. Hein, les deux ont fait un match plein avec Vincent. Et là aussi, pour bien dire ce qui s'est passé, Vincent Manceau ne jouait pas milieu droit. Hein, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, que Vincent Manceau était milieu côté droit, pas du tout. Vincent Manceau, il jouait à côté d'Olivier Aurillac et Thomas Mangani, tous les trois, voilà, dans un milieu en losange avec un numéro 10 qui était Ngando. Voilà, c'était pas un milieu avec un milieu côté droit, Vincent Manceau. Vincent Manceau, il est allé côté droit quand Jonathan Codière était dépassé par le ballon. Voilà, donc il sortait à droite, mais c'était pas lui qui jouait milieu droit. Mais chacun a trouvé sa place. Ce sont des joueurs intelligents, donc ils sont capables de s'adapter. C'est important. Olivier en parlait, de brouiller les pistes. Ça, c'est aussi important quand on est entraîneur d'être capable de surprendre. Ouais, de temps en temps, il faut le faire. Alors, il faut pas non plus... c'est pas un jeu qui... comment dire ?
qui m'amuse. C'est pas ça du tout, mais de temps en temps, il faut aussi. On sait comment on travaille. Hein, on travaille beaucoup. Voilà, l'adversaire, on va le voir, on l'étudie, on le dissèque, et on se prépare en fonction. Donc on sait que parfois, quand au dernier moment il change, voilà, on s'était préparé quelque chose et puis c'est pas ça. Donc il faut s'adapter de nouveau. Et parfois ça prend un peu de temps. Et je pense que, par exemple, lundi, on les a un peu surpris, comme on avait surpris les Lavallois, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on joue comme ça. Et je pense que c'est une partie du travail de la semaine qui est mise à mal, et que parfois les joueurs, on l'a appris à nos dépens aussi, hein, parfois les joueurs ont du mal à basculer de quelque chose dans lequel ils ont travaillé toute une semaine, et puis sur le match, il faut s'adapter. Et c'est quelquefois un temps qui est suffisamment long pour en profiter. Bon, voilà, après, encore une fois, c'est pas forcément déterminant, mais en certaines occasions, ça peut aider. C'est vrai que lundi, si tu fais preuve d'efficacité pendant les 30 minutes, quand tu as Voilà. des opportunités, Voilà. Mais je pense qu'ils ont réglé quelques problèmes à la mi-temps, et c'est souvent là que ça intervient, parce qu'on a le temps pour ça, mais en tout cas, effectivement, pendant ces 30 premières minutes, on aurait pu faire basculer le match en notre faveur. Donc oui, c'est pour répondre à la question, c'est je pense, une arme supplémentaire. Et je pense qu'il faut savoir en user, pas en abuser. Mais voilà, aujourd'hui, on est parti quand même sur un 4-4-2 en début de saison. On est passé sur un 4-3-3, on est revenu à un 4-2-3-1 pour repasser en 4-4-2 en losange. Et je trouve que globalement, ça reste cohérent. Donc ça veut dire que c'est bien assimilé, que les joueurs, hein, surtout, parce que c'est eux qui font le jeu encore une fois, et ils s'adaptent et ils ont l'intelligence tactique pour pouvoir répondre aux différentes demandes. Évidemment, quand même, que les choix, je les fais, mais souvent quand même en concertation avec eux. tu peux t'appuyer pleinement sur Slim, il est totalement rétabli Après, savoir aussi, lui, voilà, s'il est apte à faire un match avec beaucoup d'intensité, avec des duels. Bon, voilà, je ne sais pas encore, on va voir. Il s'est entraîné avec nous mardi. Voilà. Là aussi, c'était une petite semaine. On verra. On verra. On a encore une séance cet après-midi. On verra. Voilà. Il faut vraiment que les joueurs qui débutent le match soient à 100% physiquement. C'est vraiment c'est le choix que j'avais fait à Auxerre. D'abord des joueurs en santé, qui ont la santé pour galoper, sans restriction. Voilà. Et après rentre l'aspect tactique en jeu. Mais d'abord des gens qui soient physiquement au point. Et là, par rapport au match d'Auxerre qui est tout récent, est-ce que les joueurs justement ont récupéré? J'en sais rien. On fait tout pour. On a aménagé comme il fallait, je pense. On pense toujours qu'on fait ce qu'il faut. En tout cas, voilà, pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Mais après, la réponse, on l'aura encore une fois demain. Parfois, on pense que tout ce qu'on a fait, c'est bien. Et puis, malheureusement, ça ne suffit pas. Bon, on a joué lundi soir quand même. Bon, à 3 jours, c'est toujours compliqué. Je dis toujours, quand il y a un jour supplémentaire, 4 jours, c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, encore une fois, la réponse, on l'aura demain soir. Et ça sera une des réponses. Parce que je pense que 4 jours, c'est pas... comment dire, c'est pas aussi marquant que quand on joue tous les 3 jours. Le but d'Ayari, c'est un match qui récupère tout. Oui, certainement, même si... mais on a eu quand même une grosse débauche d'énergie lundi. Hein. C'était un match où il y a eu quand même eu, malgré aussi ce qu'on a pu dire, nous, quand on est au bord du terrain, on voit quand même. On ressent mieux qu'à la télé ou dans les tribunes, et il y avait quand même de l'intensité, il y a quand même eu beaucoup d'efforts de notre part, de tout le monde. Et donc, voilà, c'est un match qui, de toute façon, a laissé des traces. La preuve par rapport à Jonathan. Et puis aussi, les autres, on a quand même donné le meilleur de nous-mêmes. Et j'ai vu mardi matin que, bon, voilà quoi. Il y avait... les joueurs étaient marqués, mais bon, on doit être capable de récupérer pour enchaîner un match demain. Hein, sinon, ça voudrait dire que les Auxerrois, ce soir, n'ont aucune chance à Brest. Et je pense qu'ils ont toutes leurs chances comme nous. Justement, Jonathan, il passe une IRM tout à l'heure. Non, il a passé là, mais on n'a pas le résultat. Non, on aura le résultat tout à l'heure. Donc on n'a pas encore le résultat. La seule chose, c'est que je l'ai vu ce matin, il semblait aller très très bien.
Donc bon, on attend de voir le résultat pour voir ce qu'on fait, combien de temps. Voilà, on verra tout ça tout à l'heure. En attendant une bonne nouvelle, j'espère.